Chloé, quand on s'est parlé cette semaine, tu me disais que tu voulais venir me voir parce que tes parents, toi, tu étais un peu inquiet de comment ça allait après le décès de ton grand-père. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux toujours me parler aujourd'hui? Mhm. Quand est-ce que c'est arrivé exactement? Ben, ça fait OK. un mois que mon grand-père est décédé. Puis c'était quoi la relation que tu avais avec ton grand-père? Disons qu'on avait une... Disons qu'on était proches. Tu le voyais souvent? Ouais, une fois par semaine environ. OK. Puis est-ce que vous faisiez des activités ensemble ou c'était... Je m'excuse. Pas de problème, prends ton temps. Non, généralement, il venait nous visiter à la maison ou j'allais le visiter chez lui. Parfois, on allait magasiner ensemble. Il me faisait beaucoup de cadeaux. À tes anniversaires ou dans tes... Un peu n'importe quand. OK. Puis, c'était une relation positive pour toi, voir ton grand-père? C'est des moments positifs que tu as eu avec lui? Pas vraiment. Pas vraiment. J'en ai jamais parlé à personne. J'ai tellement honte. Est-ce que tu veux me parler un peu plus de ce qui se passait avec ton grand-père? Je m'excuse, c'est difficile. Je comprends. Je dors pas très bien ces temps-ci, là. Non? Depuis le décès de ton grand-père? Oui. Tu dors moins bien qu'avant, des plus petites nuits? Je fais des cauchemars. C'est vraiment difficile, là. Je vois pas comment... Je vois pas comment ça pourrait s'améliorer. Est-ce que c'était un problème avant le décès de ton grand-père aussi, le sommeil, ou ça a toujours bien été, puis c'est juste depuis qu'il est décédé? Ça fait longtemps que je fais des cauchemars depuis que je suis adolescente. Mais là, depuis la mort de mon grand-père, c'est vraiment pire. Je comprends que ça peut te faire la peine que ton grand-père soit décédé, mais ça a l'air d'avoir vraiment eu un gros impact sur ta vie. J'avais pas une relation normale avec mon grand-père. Ouais, c'est ce que j'ai cru comprendre. Est-ce que tu veux m'expliquer un peu plus ce que tu veux dire par là? Quand j'avais 12 ans, je suis allée chez mon grand-père un jour. J'étais toute seule, ma soeur, elle était pas là. Elle était bébé encore, elle était restée chez mes parents. Je suis allée chez mon grand-père, ma grand-mère, elle est décédée depuis que je suis toute petite. En fait, je l'ai très peu connue. Puis à partir de ce jour-là, ben, notre relation n'a plus jamais été la même. En fait, il voulait toujours qu'on prenne des bains ensemble. J'ai vraiment honte parce que je devrais me sentir libérée depuis qu'il est mort. Mais en même temps, je suis en deuil. Je comprends pas. C'était pas des beaux moments avec ton grand-père, mais c'est quand même de la peine qu'il soit décédé. Je comprends pas ce qui m'arrive, là.
difficile de démêler tes sentiments en ce moment? Je suis fâchée, puis en même temps, je suis triste. J'ai vraiment mal. Je sais pas. Je pense que c'est des sentiments qui sont vraiment difficiles à démêler pour toi en ce moment. C'est sûr que c'est encore plus difficile parce que tu m'as dit que tu n'en avais jamais parlé à personne. Donc c'est quelque chose que cette peine-là, ces sentiments mélangés, c'est pas quelque chose que tu peux parler à quelqu'un en ce moment. Non, là, depuis un mois, puis même dans les... Quand mon grand-père a commencé à tomber malade, on dirait que ça a comme été un déclencheur pour moi. J'étais pas bien dans la relation qu'on avait, puis en même temps, je l'aimais, mon grand-père, puis tranquillement, j'ai commencé à m'isoler, je voyais plus mes amis, je me fâchais toujours avec mes parents. Donc là, je vois plus personne, j'ai plus envie de sortir, je reste à la maison. Qu'est-ce que tu fais de tes journées? J'allais au cégep, j'ai arrêté d'y aller, je me sentais plus capable. Je reste à la maison, j'écoute la télé. C'est un miracle que je sois venue ici aujourd'hui. Parce que tu sors plus beaucoup? Non. Puis qu'est-ce qui t'a convaincu de venir aujourd'hui? Parce que ça devient trop difficile. Je pense que tu as fait une grosse étape en venant aujourd'hui, puis en venant m'en parler. Je comprends que ça a dû être vraiment difficile pour toi, puis je suis contente que tu l'aies fait. Parce que je pense que le fait d'en parler, c'est la première étape pour être capable de s'en remettre après. Oui. Avant que ton grand-père, décède, comment ça se passait pour toi dans ta vie? Est-ce que tu avais des activités? Est-ce que tu voyais des amis? Oui, j'avais un cercle d'amis. Là, dans les derniers mois, je les vois plus tellement. Je les rappelle pas ou je prends pas leurs appels. Donc, peu à peu, ils m'appellent moins. Mais, pardon, je faisais beaucoup de sport aussi. Ah ouais? Ça me faisait du bien. Ça me permettait de me sentir mieux avec moi-même. Je fais beaucoup de volleyball puis de la course. Mais là, dans les derniers mois, j'avais plus l'énergie. J'ai arrêté d'y aller. Quand quand tu sortais aller voir ton grand-père, comment tu te sentais? À chaque fois, je me disais que j'allais lui dire qu'il fallait arrêter ça, que c'était pas normal, que j'étais pas bien là-dedans. Puis en même temps, c'est mon grand-père. Ça fait tellement longtemps, depuis que j'ai 12 ans. J'étais confuse dans cette relation-là, je comprenais plus. Ben, c'est sûr que ça a commencé quand tu étais une enfant. Même là, tu es jeune. Ton grand-père, c'est quelqu'un qui a une certaine autorité sur toi. C'est sûr que c'est difficile pour toi de mettre ton pied à terre puis de mettre les choses, d'arrêter les choses comme ça. C'est pas quelque chose qui est facile pour toutes les victimes qui sont, pour tous les gens qui sont victimes d'abus sexuels. Oui, j'essaie de me dire ça, mais en même temps, j'ai été complice de ça. Je me sens dégueulasse. Qu'est-ce que tu veux dire complice de ça? Mais je pense que j'aurais pu plus dire non. J'aurais dû. C'est de ma faute aussi, là. C'est pas juste lui. Est-ce que tu penses, Chloé, que tu aurais pu plus dire non? Est-ce que tu penses que comme enfant de 12 ans, comme jeune adolescente qui a été dans ces abus-là pendant longtemps, c'était facile pour toi de dire non? C'est pas le sentiment que j'ai en t'entendant, c'est pas le sentiment que... C'est pas ce que je pense non plus en ayant entendu d'autres personnes en parler, que c'était facile de dire non. Non. J'ai essayé des fois, mais à chaque fois, il me disait que c'était pas mal, que c'est juste parce qu'il m'aimait, puis que moi aussi je l'aimais. Puis
je vois pas comment. Je vois pas comment continuer. Quand quand t'es allé voir ton grand-père et que tu te sentais comme ça, qu'est-ce que tu faisais pour t'aider à te sentir mieux? Et avant, là, quand j'étais plus jeune, j'allais courir ou je faisais du sport, j'allais nager, ça m'aidait à me sentir mieux, puis à essayer de sortir de ma tête un peu. Mais maintenant, j'ai plus d'énergie, puis Si tu fais pas de sport, qu'est-ce que tu fais en ce moment quand t'as besoin de te sentir mieux? quand j'ai trop mal, des fois j'ai tellement mal que j'ai besoin de me faire mal physiquement. Qu'est-ce que tu fais exactement? C'est rien de très grave, là, mais je prends une épingle, puis je me pique. Je me pique avec. À quel endroit? Ici, dans le bas du ventre, ici, vers les cuisses. En ce moment, ton grand-père, depuis le décès de ton grand-père, tu le fais à peu près à quelle fréquence? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais tous les jours? Environ 2-3 fois par semaine. Ok. Est-ce que ça suffit à te faire sentir mieux? Ça m'aide sur le coup. Mais j'ai peur d'avoir besoin de plus à un moment donné. On dirait que c'est de moins en moins efficace. Je sais que ça règle rien. Mais j'en vois pas de solution, là. Est-ce que ça t'est arrivé jusqu'à maintenant de te sentir tellement mal que tu avais envie de mourir? Est-ce que c'est quelque chose que tu penses encore en ce moment? Oui. Est-ce que tu as déjà réfléchi à comment tu le ferais, quels moyens tu utiliserais? J'ai réfléchi, je sais pas. Je sais pas encore qu'est-ce que je ferais. C'est des pensées, mais est-ce que tu dirais que c'est un plan ou plutôt juste des pensées? Qu'est-ce que vous voulez dire? Est-ce que tu y réfléchis assez pour savoir pour réfléchir à quel moyen tu pourrais utiliser, pour réfléchir à quand est-ce que tu pourrais le faire? Ou c'est plutôt une idée dans ta tête que ce serait mieux la mort que ça? Je sais pas quand je le ferai. Mais pour l'instant, on dirait que c'est. Quand je pense au futur, c'est comme la seule voie que je vois, que j'arrive à envisager. Je vois pas quoi d'autre. Je vois pas. J'ai tellement honte. Donc, de quoi, Chloé, de la relation que tu as avec ton grand-père ou des émotions que tu as en ce moment depuis qu'il est décédé? Les deux. Je le sais que c'est pas de ma faute. J'étais une enfant. C'est comme si rationnellement, je le sais que c'est pas de ma faute. Mais je peux pas m'empêcher de me dire que j'ai une part de culpabilité parce que je continue à aller chez lui, parce que je l'ai pas dénoncé. Puis là, depuis qu'il est mort, je me disais, j'ai souvent espéré qu'il meure, je voulais qu'il meure parce que ça me faisait mal la relation qu'on avait, puis je savais que c'était pas normal, puis que c'était pas sain. Puis là, depuis qu'il est mort, je pensais que j'allais juste me sentir délivrée. Puis finalement, j'ai aussi de la peine qu'il soit plus là. C'est normal, parce que tu étais attachée à cette personne-là quand même. Oui, mais il me faisait tellement de mal. Oui. Je
pense que c'est normal que tu te sentes comme ça parce qu'il y avait aussi un côté spécial à cette relation-là, même si c'était pas. Même si c'était pas positif pour toi, il reste qu'il y avait quand même un côté spécial à cette relation-là. Puis je pense que c'est normal que tu te sentes comme ça puis que tu te sentes mélangé dans tes émotions. Oui. Je trouve ça dur ce temps-ci, là. Je me sens. Je veux voir personne, puis en même temps, mes parents sont jamais là, ils travaillent tout le temps. Tu vis avec tes deux parents? Oui, et puis ma petite sœur. Avec quel âge ta petite sœur? Elle a 8 ans. J'ai vraiment une belle relation avec ma petite sœur. En fait, je pense que c'est souvent quand je pense à mourir, je pense à elle. Puis je me dis que je peux pas lui faire ça. Je pense que c'est la seule raison qui m'accroche. Est-ce que tes parents, tu leur as pas parlé de ta relation avec ton grand-père? Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu peux leur en parler? Est-ce que tu peux aller chercher leur support pour d'autres choses dans ta vie? Ou... Mais ils sont pas souvent là. Ils sont les deux médecins spécialistes. Ils travaillent des heures de fou. Donc je sais que là, ils sont inquiets pour moi, mais ils pensent que je suis en deuil parce que mon grand-père est mort. Là. Ils savaient que je le voyais, qu'on se voyait souvent. Mais il y a beaucoup de tabous dans ma famille. Il y a beaucoup de choses dont on parle pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Je sais pas si mon grand-père a déjà... Si mes tantes ou ma mère ou d'autres de mes cousines ont vécu ça aussi. C'est quelque chose qui t'inquiète? C'est juste que c'est un tabou, je voudrais pas... Je voudrais pas briser la famille avec cette histoire-là. Je veux pas... Comment tu penses que tes parents réagiraient si tu leur en parlais? Je sais pas s'ils me croiraient. J'ai pas une relation très proche avec mes parents. Je vois pas comment je pourrais leur en parler. Si c'est pas à eux, est-ce qu'il y a une autre personne autour de toi à qui tu peux parler de ce qui t'arrive dans ta vie? Pas nécessairement de ta relation avec ton grand-père, mais plus de comment tu te sens généralement. Ben, j'avais un groupe d'amis, mais là, ça fait un moment que je les vois pas. Puis avant, dans ce groupe d'amis-là, est-ce qu'il y avait une personne en particulier de qui tu étais assez proche pour discuter de comment tu te sens, de comment ça va plus personnellement? Ouais, mais Julie, dont je suis plus proche, mais j'ai jamais parlé de ça. Je vous en parle parce que vous êtes une inconnue. C'est trop difficile d'en parler autour de moi, j'ai trop honte. C'est sûr que c'est plus facile dans ce temps-là. Je suis quand même inquiète parce que tu me dis que c'est difficile le sommeil en ce moment, que tu passes beaucoup de temps à la maison, que tes parents sont pas là, que tes amis sont moins présentes ces temps-ci. Je sais que tu me dis que tu n'as pas de plan en ce moment pour te suicider dans les prochains jours, mais le fait que tu en aies pensé, c'est quelque chose qui m'inquiète. Est-ce que tu serais prête à ce qu'on fasse un engagement ensemble? Pourquoi? Est-ce qu'on peut se dire que pendant le temps qu'on se voit, on va sûrement se revoir dans les prochains temps si tu es d'accord? Est-ce que tu serais d'accord pour qu'on se prenne un certain engagement pour que pendant le temps qu'on se voit, si ça prend 8 semaines, si ça prend 6 mois, que toute la durée du temps qu'on se voit, tu t'enlèves pas la vie? Je vois pas comment je pourrais garantir ça. Toute la journée, Est-ce que tu penses que plutôt un mois, ça serait quelque chose de possible? un mois. Je pense que je pourrais un mois. Ouais. On pourra signer quelque chose ensemble tantôt, juste pour mettre ça de façon plus officielle entre nous, que durant le prochain mois,
t'enlève pas la vie, puis qu'on essaie de trouver d'autres moyens ensemble. Tu m'as parlé que pour te faire du bien, pour te calmer, tu utilisais une épingle pour te piquer. Est-ce que tu penses que ce serait possible pour toi de recommencer à faire du sport ou recommencer à faire quelque chose pour remplacer un peu ce comportement-là? Ouais, là, j'ai pas d'énergie ces temps-ci. Je vois pas comment je pourrais faire du sport. On dirait que c'est la seule chose qui arrive à atténuer ma douleur un peu. Le fait de te mutiler, de faire des piqûres avec l'aiguille. Qu'est-ce que... Mais là, vous dites un mois, s'il y a une situation d'urgence, qu'est-ce que je fais? Si dans 3 semaines, ça va pas du tout. Oh, je vais faire pause, là. Genre... Mais non, non, non! Non, non! Non, t'as pas bugué partout, tu peux le... Okay, parce que je trouve que je vais pas assez loin dans ces affaires-là. Non, 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 c'était parfait. Donc là, mais je vais y revenir tantôt. Okay. Je vais te le dire avant de partir, je ne dis pas. Mais là, il faut que tu répondes à ma question, peut-être. Mais si ça va vraiment pas, là, dans 2 semaines, là, vous dites un engagement sur un mois, mais si ça va vraiment pas... Est-ce que tu penses qu'on pourrait se voir à toutes les semaines d'ici là? Oui. On pourrait céduler une rencontre à chaque semaine. Puis c'est sûr qu'à chaque fois, je vais te redemander comment ça va au niveau de tes pensées, si ça va un petit peu mieux qu'avant, si c'est des choses qui se concrétisent, si tu as plus un plan qui te vient en tête. Mais sinon, entre nos sessions, je vais te donner un numéro avant que tu partes tantôt. C'est le numéro d'un centre de crise. Donc tu peux les appeler 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il y a toujours quelqu'un qui va te répondre. Parce que je veux pas... Tu peux essayer de m'appeler, je suis dans mon bureau 2 jours, mais c'est sûr que j'ai d'autres clients, puis je voudrais pas que tu tombes sur ma boîte vocale ou tu tombes sur une journée où je suis pas au bureau quand t'en as vraiment besoin. Fait que commence par m'appeler, si jamais moi ça répond pas, tu peux appeler le numéro de centre de crise. Est-ce que tu penses que ça va être quelque chose d'aidant? Oui. Tu me dis qu'en ce moment t'as pas l'énergie pour faire du sport. Est-ce que tu penses à d'autres moyens que la mutilation en ce moment pour remettre un peu de positif dans ta vie? Parce que je vois que tu as coupé beaucoup de choses. Tu vas plus à l'université, tu vois beaucoup tes amis, tu fais plus d'activités. Ça m'inquiète que tu sois autant à la maison toute seule. Est-ce que tu penses à une activité que tu serais capable de reprendre si tu en choisis juste une? Ben, peut-être aller nager, là, une fois de temps en temps. Aller nager, c'est quelque chose qui se ferait pour toi? Ça pourrait me faire du bien. C'est juste d'y aller, là. C'est sûr que ça va demander un effort, mais je pense que c'est important pour pas rester chez toi toute seule tout le temps. Mettre autre chose dans ta vie en ce moment. Ce que je te propose, ça m'inquiète ce que tu me dis avec l'aiguille. Je comprends que c'est quelque chose que tu fais depuis des années puis que je peux pas te demander d'arrêter du jour au lendemain, mais je veux que tu saches que ça m'inquiète. Ce que je te demanderais pour cette semaine, si on se revoit la semaine prochaine, j'aimerais ça que tu portes attention à ce que tu fais avant d'avoir besoin de le faire. À quoi tu penses, ce qui se passe autour de toi, qu'est-ce qui donne le besoin de te faire la mutilation. Puis la semaine prochaine, on va pouvoir revenir là-dessus, ensemble. Puis aussi, j'aimerais ça que cette semaine, au moins une fois, que tu essaies, à un moment où tu as envie de te piquer avec ton aiguille, qu'au moins une fois cette semaine, tu essaies d'aller à la piscine. Est-ce que tu penses que tu serais capable d'y aller une fois? Je vais essayer. Oui? Ok. Essaie de remarquer aussi comment tu te sens quand tu sors de la piscine, si ça va mieux ou si c'est plus difficile, si tu as plus d'énergie ou moins d'énergie qu'avant. Donc là, on va se revoir la semaine prochaine. Oui. Puis,
Donc, si jamais tu as besoin de quelque chose d'ici là, tu vas te diriger vers quoi tu penses? Qu'est-ce que tu vas faire? Ben là, si vous pouvez me donner un numéro en cas de crise pour que je puisse appeler, mais... Je sais qu'il faut que j'essaie de me reprendre en main. Il faut que je sois là pour ma petite sœur. Faut que... Je peux pas la laisser toute seule. Je vais essayer de faire des efforts. Ça m'a fait du bien déjà. Ça a été difficile de vous le dire. C'est la première fois que j'en parlais, mais je pense que ça m'a fait du bien déjà. C'est sûr que c'était une étape difficile. Tu as réussi à venir ici, à m'en parler. C'est une première étape de fait. Puis je pense qu'ensemble, on peut trouver des moyens pour que ça aille mieux. Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on a parlé beaucoup de... On a parlé beaucoup des moyens que tu utilisais. On a parlé beaucoup aussi de tes pensées suicidaires. Puis j'aimerais ça les prochaines fois qu'on vienne plus sur qu'est-ce qui t'a amené à ces pensées-là. Mais pour aujourd'hui, c'était vraiment ça qui m'inquiétait beaucoup. Je suis contente qu'on en ait parlé. Tu me rassures en me disant que pour l'instant, tu n'as pas de plan. Tu es prête à ce qu'on signe ensemble un papier pour dire que durant le prochain mois, c'est sûr que tu n'essaieras pas de te suicider. Ça me rassure beaucoup. Puis sinon, pour les piqûres avec l'aiguille, on va essayer de diminuer ça dans les prochains temps. C'est sûr que ça va être difficile parce que c'est un moyen que tu utilises depuis longtemps, mais on va essayer de trouver d'autres façons de te faire sentir comme ça. OK? Oui. Merci. Merci. Tabarouette, c'était intense! Ok. Bye, Heather!